Aujourd'hui, on va parler entretien d'embauche et comment le réussir en devenant audacieux. Ça fait plus de 6 mois que je le répète chaque dimanche dans chaque vidéo, négociez mieux et soyez audacieux. Négociez mieux et soyez audacieux. Ciao. Alors avec cette vidéo, deviens audacieux en entretien et mets toutes les chances de ton côté pour décrocher ce poste dont tu rêves avec les conditions que tu veux. Je vais te partager dans cette vidéo 7 conseils pour briller en entretien d'embauche, avec notamment dans le dernier conseil 2 techniques de négociateurs professionnels qui marchent à chaque fois. Bienvenue sur Comment négocier. Vu la période actuelle et le nombre de plans sociaux ou de licenciements qui sont en train d'arriver, il est possible que quelques-uns d'entre vous soient amenés à prochainement passer des entretiens d'embauche. Et si pour une fois, vous preniez le contrôle de ce moment d'échange avec votre futur patron ou avec un recruteur? Je ne vais pas détailler dans cette vidéo les conseils classiques sur l'entretien d'embauche, à savoir se renseigner sur l'entreprise, préparer la question « Parlez-moi de vous », travailler sa voix et sa gestuelle, rattacher vos loisirs à des qualités appréciées en entreprise pour ce poste, être ponctuel, faire une bonne première impression, avec notamment la règle des 4x20, les 20 premiers pas, les 20 premières secondes, les 20 premiers mots, les 20 premiers centimètres du visage, préparer au moins 5 qualités et 3 défauts et savoir les détailler intelligemment, sourire, montrer une attitude positive. Non, je ne vais pas détailler ces conseils classiques. Si vous voulez aller les voir, regardez plein d'autres vidéos qui vous parleront de ça. Moi, je voudrais aller un petit peu plus dans le détail de comment faire pour devenir audacieux et réussir votre entretien. Aujourd'hui, avec cette vidéo, voyons l'entretien d'embauche différemment. Un entretien d'embauche, c'est une discussion entre deux personnes, un candidat et un recruteur, pour potentiellement trouver un accord. Chacun a des objectifs, chacun a des arguments, et s'ils s'en sortent bien, les deux ressortent gagnants de cette discussion. Donc, c'est clairement une négociation. Avant de vous dévoiler mes 7 conseils pour devenir audacieux en entretien et réussir votre entretien d'embauche, je tenais à vous rappeler un principe essentiel. Vous n'êtes pas en position de faiblesse en tant que candidat dans un entretien d'embauche. Il faut se retirer ça de la tête. C'est pas le candidat qui vient comme ça quémander un emploi à un employeur, pas du tout. C'est deux personnes qui discutent et chacun a des intérêts à trouver un accord avec l'autre. Ça peut être tout bêtement pour l'employeur le fait d'arrêter son processus de recrutement s'il trouve le candidat parfait qui lui va bien, et pour le candidat, à l'inverse, ça peut être d'arrêter de ses recherches d'emploi et puis d'arrêter de passer des entretiens à droite à gauche. Je suis candidat, je viens pour obtenir quelque chose et je viens aussi pour apporter quelque chose à l'entreprise, et à l'inverse, l'entreprise elle vient pour obtenir quelque chose et aussi apporter quelque chose au candidat. Donc en tant que candidat, ne vous dénigrez pas. N'y allez pas avec dans votre tête l'idée que vous êtes en train de quémander un poste, de supplier pour qu'on vous embauche, parce que sinon vous allez forcément revoir à la baisse vos exigences. Non, soyez audacieux. Premier conseil, préparez-vous pour cet entretien comme pour une négociation. La préparation, je vous le répète quasiment à chaque vidéo, c'est la pierre angulaire de la négociation. Quasiment 80% de la négociation se joue dans la préparation. Et dans l'entretien d'embauche, c'est pareil. Pour votre entretien, il va falloir vous préparer. Quels sont vos critères pour le poste que vous cherchez ? En termes de lieu géographique, en termes de type d'entreprise, en termes de taille d'entreprise, en termes de secteur d'activité, en termes de taille d'équipe, en termes d'éloignement par rapport à votre domicile, en termes d'accessibilité en transport en commun, il y a énormément de critères que vous devez lister et le salaire et les conditions en font partie également. Quels sont les compromis que vous êtes prêt à faire? Est-ce que vous êtes prêt à aller travailler un petit peu plus loin si le job vous intéresse? Ou est-ce que vous êtes prêt au contraire à prendre un job qui vous intéresse pas énormément sur le court terme à condition qu'il soit un peu mieux payé? Qu'est-ce que vous pouvez obtenir de votre futur employeur? Qu'est-ce que vous allez demander dans la négociation? Et inversement, quelles solutions vous pouvez proposer pour un bénéfice mutuel? Quel sera votre point de retrait? Quelles sont les conditions qui font que vous allez refuser ce poste? Et vous pouvez aussi vous renseigner sur le contexte de l'entreprise. Alors attention, quand vous vous renseignez sur le contexte, c'est important que vous connaissiez vraiment l'actualité de l'entreprise. Et pas juste le nombre d'employés et le chiffre d'affaires que vous trouvez sur la première ligne de la recherche Wikipédia. Petit cadeau, mes 3 astuces perso pour bien comprendre le contexte de l'entreprise. Beaucoup d'entreprises sont obligées de publier leurs comptes détaillés, leurs comptes de résultats. Allez creuser ça, comprenez un petit peu ce qu'il y a là-dedans, voyez un peu l'historique de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a eu des investissements récemment? Comment ont évolué les différents postes du bilan de l'entreprise? Autre astuce, utilisez Google Actualité. Vous allez sur Google Actualité et vous tapez le nom de l'entreprise. Vous allez voir tous les articles récents qui parlent de cette entreprise et vous allez donc voir quels sont les projets récents qui sont sortis dans la presse. Est-ce qu'il y a eu éventuellement des mouvements sociaux? Est-ce qu'il y a eu des réussites économiques récemment? Est-ce que l'action a monté récemment si elle est cotée en bourse? Est-ce qu'il y a eu des rachats ou des fusions éventuelles avec d'autres sociétés? Est-ce que le patron de cette entreprise a pris la parole récemment pour expliquer sa stratégie? Tout ça, ça vous donne vraiment une bonne image de comment est l'entreprise aujourd'hui et à quoi vous allez servir si vous rejoignez cette entreprise maintenant dans son développement dans les quelques prochaines années. Et si vous pouvez, je vous invite aussi à contacter via LinkedIn des personnes qui sont dans la même équipe que vous. Si vous cherchez un poste sur un site logistique d'une grande entreprise dans telle ville, allez chercher sur LinkedIn, en filtrant par l'entreprise et le lieu de la ville, d'autres personnes qui sont dans le service logistique. Et éventuellement, posez-leur des questions. Je suis en train de rechercher un emploi dans la logistique, je serais intéressé pour rejoindre ce site.
Comment ça se passe? Comment est la relation dans l'équipe? Quels sont les projets actuels? Est-ce que ça fait longtemps que vous y êtes? Renseignez-vous auprès de vos potentiels futurs collègues. Déjà, ça montre que vous avez un vrai intérêt pour l'entreprise et pour ce qui s'y passe réellement. Et en plus, vous pouvez récupérer des informations très précieuses. Cette première partie de préparation, elle va vous permettre de comprendre pourquoi l'entreprise elle a besoin de vous. La deuxième chose, c'est de visualiser clairement qui sera votre interlocuteur. Est-ce que ce sera un homme, une femme? Quel sera son âge? Quelle sera son ancienneté dans l'entreprise? Quel parcours il a eu dans l'entreprise? Quel parcours il a eu dans d'autres entreprises? Quelles études il a fait? Est-ce qu'il ou elle vient d'un autre pays? Est-ce qu'il ou elle vient d'une autre région? Quelles sont ses passions? Est-ce qu'il ou elle pratique un sport? Quelle est sa vie de famille? Avant l'entretien, il est hyper important d'obtenir le nom et le prénom des personnes que vous allez rencontrer, et ensuite de vous renseigner via Google ou LinkedIn sur qui sont ces personnes, et sur quel sujet vous allez potentiellement pouvoir vous retrouver pendant l'entretien. Une petite astuce, si vous voulez pas que sur LinkedIn la personne voit que vous avez cherché son profil, vous pouvez utiliser une fenêtre de navigation privée qu'il y a dans les navigateurs. Ça permet d'utiliser LinkedIn sans vous connecter et donc du coup de pouvoir regarder le profil de la personne sans que la personne voit qui l'a regardé. Et si vous voyez des points communs entre votre parcours, votre personnalité ou votre vie personnelle et son parcours, sa personnalité et sa vie personnelle, vous pouvez faire des liens pendant l'entretien et puis ne pas hésiter à rajouter des informations personnelles que vous avez si vous savez que l'autre personne est dans ce même cas. Typiquement avec les enfants ou quand vous faites un sport, si vous êtes rugbyman et que l'autre personne est rugbyman, le fait d'évoquer en entretien que vous êtes très sensible dans le management aux valeurs du rugby, telles que la cohésion d'équipe ou le dépassement de soi pour l'équipe, clairement ça va faire écho à la personne en face de vous si elle a le même centre d'intérêt. Le troisième conseil, c'est d'arriver en confiance. Un entretien, ça peut un peu tétaniser. Si on a vraiment un gros stress par rapport à ce poste et qu'on se dit que si on l'a pas, on va encore avoir pas mal de problèmes, on a de l'anxiété qui peut arriver, on a éventuellement de la pression, on a du trac, on a du stress, donc voilà. On va potentiellement vivre dans cette discussion d'entretien d'embauche beaucoup d'émotions négatives, et on l'a déjà vu, les émotions négatives peuvent avoir un impact dans les prises de décision et dans notre façon de négocier. Donc pour éviter de dire des phrases un peu irréfléchies ou de faire des décisions ou des choix qui soient pas tout à fait stratégiques, avant l'entretien, il est important de se mettre en condition. Pour ça, ce que je vous conseille, c'est de vous asseoir bien droit comme ça, ou de vous mettre debout, et de faire, juste avant d'entrer dans la pièce, 5 grandes inspirations par le nez et grandes expirations par la bouche. 5 fois. Vous verrez, ça fera tomber la pression, ça fera tomber le trac. Et il faut que vous soyez prêt au fait que dans l'entretien d'embauche, plusieurs émotions vont pouvoir arriver. Si par exemple dans votre parcours, vous avez travaillé dans une entreprise que la personne déteste et qu'elle réagit très brutalement là-dedans, il faut que vous acceptiez le fait qu'il y a eu cette émotion qui est sortie et que vous continuez sereinement votre discussion. Et je vous donne aussi quelques phrases qu'il est important de se répéter en boucle avant l'entretien, peut-être la veille ou les jours d'avant, pour bien se mettre en condition. Le recruteur n'est pas un ennemi, c'est un partenaire dans la recherche d'une solution pour qu'on travaille ensemble. Je corresponds idéalement au profil qu'il recherche pour ce poste, et je peux même amener encore plus que ce qu'ils veulent. Lui, comme moi, allons trouver une solution adaptée pour que je travaille dans cette entreprise. Quatrième conseil, dans la discussion, renverser la tendance. Je vous le disais au début, un candidat n'est pas en position de faiblesse. Alors pour une fois, voyez votre futur entretien d'embauche un peu différemment. Et si cet entretien n'était pas une discussion pour que l'entreprise valide que vous êtes un bon candidat pour le poste, mais au contraire une discussion pour que vous validiez que cette entreprise peut vous apporter ce que vous cherchez en termes d'emploi. Est-ce que ce poste vous correspond? Est-ce qu'il vous plaira? Est-ce que ça fait sens avec votre carrière et vos choix professionnels? Est-ce que ça fait sens avec votre évolution professionnelle depuis que vous avez commencé sur le marché du travail? Est-ce que ça vous apporte ce que vous recherchez en termes de qualité de travail, qualité de vie, équilibre vie perso, vie pro, en termes de gratification salariale? Bref, arrêtez de vous dire que c'est l'entreprise qui va vous tester pour savoir que c'est vous qui êtes bon pour le poste, mais dites-vous non, c'est moi qui viens pour voir si l'entreprise et ce poste me plaisent et me correspondent. En termes d'état d'esprit, ça va complètement changer votre assurance dans l'entretien. Si vous adoptez cette posture dans l'entretien d'embauche, votre comportement va changer radicalement et c'est pour le mieux. Et si vous êtes amené à poser des questions aux recruteurs, posez des questions pointues. Si je devais commencer lundi prochain, quels seraient les 3 premiers défis que je devrais relever ces prochaines semaines et pourquoi? La deuxième question, c'est que si vous parlez à votre futur boss ou la personne qui va vous manager plus tard. Dans ces cas-là, vous pouvez lui demander « Si je suis embauché demain, comment puis-je vous aider à rendre votre situation au travail meilleure pour vous ?» Troisième question, vous qui travaillez depuis plus de 10 années dans cette entreprise, qu'est-ce qui vous motive à venir travailler chaque matin ici et à vous projeter dans cette entreprise encore plusieurs années? Quand vous posez ce type de questions, vous montrez que c'est vous qui êtes en recherche d'informations et vous n'êtes pas juste là pour poser une ou deux questions banales qui n'apporteront pas grand-chose à la discussion. Posez ces questions, vous verrez, ça fera la différence. Cinquième conseil, sur la question du salaire, ayez l'air détaché, mais soyez en réalité ultra préparé. Tout d'abord, n'amenez pas ce sujet dans un premier entretien si le recruteur ne le fait pas. Par contre, si le sujet arrive, soyez préparé. C'est souvent le seul aspect qu'on imagine négocier dans un entretien d'embauche, alors il faut la jouer finement. L'objectif, c'est de paraître assez détaché par rapport à l'argent,
Ne pas dire « je veux 52 250 € brut annuel plus 12% de prime » parce que ça fait trop préparé, mais plutôt de dire « je ne suis pas particulièrement drivé par l'argent. Par contre, au vu de l'expérience que j'ai et des missions qu'il y a sur le poste, je pense qu'on pourrait sans problème estimer une fourchette de rétribution salariale entre 4 000 et 4 500 € brut mensuel. » Très important, parlez en salaire brut mensuel, comme ça il n'y a pas de doute sur est-ce qu'il y a un 13e mois ou est-ce que c'est payé sur 12 mois. Non, c'est un salaire brut par mois. Et donnez toujours une fourchette, sachant que la fourchette basse est le minimum que vous accepteriez, et la fourchette haute est le salaire le plus ambitieux que vous pensez pouvoir obtenir sur ce type de poste avec votre expérience. Et sur toutes les conditions du poste, que ce soit les horaires, le salaire, le lieu de travail, l'organisation du travail, ne faites aucun compromis sans contrepartie. Et ayez bien en tête dans la discussion tous les à côté qu'on peut négocier en plus du salaire et qui pourront être demandés en cas de désaccord. Ça peut être les jours de congé, ça peut être le 13e mois, ça peut être les bonus, ça peut être le télétravail, ça peut être le titre de transport payé, ça peut être l'accès au comité d'entreprise, ça peut être la voiture de fonction, ça peut être un temps partiel. Il y a plein de choses à négocier autres que le salaire et franchement, il faut s'y intéresser et être préparé pour la discussion. 6e et avant-dernier conseil, et là c'est un conseil un peu personnel que je vous donne, ayez un détail qui fait qu'on se rappelle de vous. Vous voulez qu'on se rappelle de vous. Si vous passez un entretien pour un poste, le recruteur il va peut-être voir 20, 30, 40, 50 candidats différents, avec potentiellement à peu près le même âge, à peu près la même condition, à peu près la même situation familiale. Clairement, il va pouvoir mélanger. Il faut qu'il y ait un moyen de vous identifier. Pourquoi vous pensez que j'ai mis un polo orange fluo aujourd'hui pour cette vidéo, alors que dans toutes les autres vidéos, je mets des chemises ou des t-shirts classiques? Parce que j'ai envie que vous vous rappeliez de cette vidéo et des conseils que donnait le mec avec le polo orange. Vous devez avoir ce même genre de comportement pour votre entretien d'embauche. Soit vous assumez des objets visibles et ça fait partie de votre personnalité, et dans ce cas-là, n'hésitez pas, sans non plus exagérer, à avoir une montre un peu extravagante, à arriver avec un chapeau, à avoir une couleur de chemise ou une couleur de chaussette un petit peu différente, à avoir un bijou ou un détail sur votre corps qui fait que la personne va se rappeler de se dire « Ah oui, c'était le candidat qui avait telle chose ». Ou bien, n'hésitez pas à rajouter un détail d'ordre privé dans la discussion qui fait que la personne se rappellera de vous. Ça peut être par exemple une petite passion un peu cachée que vous n'osez pas trop dire, comme par exemple une recette de cuisine que vous adorez faire, ou une collection un peu cocasse que vous faites avec vos enfants. Bref, rajoutez un petit quelque chose dans l'entretien qui fait que la personne se rappellera et se dira « Ah oui, c'est le mec qui m'a dit qu'il adorait faire des bœufs bourguignons ». Et je rajouterai pour son conseil, limitez son utilisation, n'exagérez pas, et soyez malin dans le choix du détail que vous allez montrer. Et enfin, dernier conseil pour votre entretien, 2 techniques de négociateurs professionnels. Ces 2 techniques, elles nous viennent de négociateurs du FBI et du RAID qui ont théorisé la négociation et testé tellement de fois ces négociations qu'ils savent exactement comment débloquer des discussions qui arrivent dans des impasses. La première tactique, on va l'appeler l'approche passive-agressive. S'il y a des discussions qui bloquent, surtout ne vous justifiez pas et ne rentrez pas dans une guerre où chacun va amener ses arguments. Non, validez les arguments de l'autre, je comprends très bien, vous avez raison, je suis désolé. Et utilisez une approche passive-agressive en posant plusieurs fois des questions ouvertes. Et dans ces cas-là, le comment est très puissant. Si par exemple vous annoncez vos prétentions salariales ou vos conditions pour le poste et que la personne refuse brutalement, au lieu de rentrer dans des justifications qui expliquent pourquoi vous méritez ce salaire, vous pouvez répondre « Je suis désolé, mais comment faire ? Comment faire pour accepter un poste pour lequel mes compétences et mon expérience n'est pas rétribué à la hauteur de ce que j'étais rétribué dans ma précédente entreprise ou chez vos concurrents ?» En utilisant ces questions ouvertes qui commencent par « comment », vous donnez l'illusion de contrôle à votre interlocuteur et vous lui redonnez la responsabilité de cette décision. Et du coup, dans ce cas-là, par exemple, quand vous demandez comment faire pour accepter, en réfléchissant comment faire pour accepter, peut-être qu'il se rendra compte qu'effectivement, c'est pas possible d'accepter et donc il va augmenter le salaire qu'il vous propose. Et la deuxième tactique qui est hyper puissante, c'est de reformuler les besoins et d'obtenir un « c'est vrai ». Si vous arrivez à comprendre le vrai problème que cette personne veut résoudre avec ce recrutement et le vrai besoin qu'il y a derrière, vous avez gagné. Pour cela, il faut réussir à reformuler les besoins non exprimés jusqu'à atteindre un « c'est vrai ». D'après ce que vous m'expliquez, j'ai l'impression que vous êtes à la recherche d'un bras droit dans votre organisation pour pouvoir vous épauler sur les tâches stratégiques, gérer en direct une partie des conflits dans l'équipe et puis vous remonter tous les sujets bloquants. Si la personne vous répond « oui, c'est vrai, c'est un peu le type de profil que je recherche », vous avez exactement compris son problème. Et du coup, vous avez forcément une longueur d'avance sur tous les autres candidats. Avec tout ça, vous devriez être en mesure de décrocher ce poste que vous convoitez depuis longtemps et avec des excellentes conditions. Et si ça vous intéresse de voir comment la négociation peut aider concrètement, par exemple pour sauver des vies dans des prises d'otages, je vous invite à aller voir cette vidéo. On voit ensemble 2 histoires incroyables où les forces spéciales ont réussi à négocier avec les terroristes et à s'en sortir très bien. Allez, on se voit là-bas ou dimanche prochain et d'ici là, négociez mieux et plus que jamais, soyez audacieux. Ciao!